Laurent Gbagbo, de 2002 à 2010. Parlons vrai, Laurent Gbagbo a dirigé la Côte d'Ivoire de 2000 à 2011. Mais souvenons-nous, il a gouverné un pays coupé en deux dès 2002. Au nord, les rebelles contrôlaient près de 60% du territoire, ne payaient ni impôts ni taxes à l'État. Et pourtant, malgré la guerre, malgré l'embargo international, malgré l'isolement financier, l'État ivoirien a continué à fonctionner. Les fonctionnaires ont continué à être payés, les écoles et les hôpitaux sont restés ouverts. Et mieux encore, Gbagbo a lancé une politique de transparence dans le cacao, en baissant les prélèvements sur les paysans et en publiant les comptes de la filière. En 2009, son gouvernement a réengagé la Côte d'Ivoire avec le FMI et la Banque mondiale. C'est lui qui a franchi le point de décision PPTE, qui a ouvert la voie à l'annulation massive de la dette en 2012. Une annulation dont Ouattara a récolté les fruits, mais préparé sous Gbagbo. Il a aussi travaillé à restructurer la dette intérieure et sauver des institutions financières comme la BNI et la microfinance. Bref, il a tenu l'État debout, sans argent du Nord, sans soutien extérieur, avec un pays amputé de ses ressources. Comparons. Aujourd'hui, Alassane Ouattara gouverne un pays en paix, soutenu par les bailleurs, avec la totalité du territoire sous contrôle. C'est facile de construire des ponts et des routes quand tout le monde paie ses impôts et que l'argent international afflue. Le vrai miracle, c'est que Laurent Gbagbo ait réussi à faire vivre un État moderne, payer les salaires, lancer des réformes économiques, alors qu'on lui avait enlevé presque la moitié du pays. Voilà la vérité. Ce qu'Ouattara fait aujourd'hui, Gbagbo aurait pu le faire depuis longtemps, s'il avait eu un pays entier entre ses mains. Laurent Gbagbo, le miracle ivoirien en temps de guerre.